Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was... Hardest player to guard, Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and he could score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul! Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7 feet 1, and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Earlier in my career, definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket. He was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back, yes! His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on offense end. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. LeBron James is just hard to guard. You know why? Because he's the best player in the league. He knows the game, he's really smart. It almost feels like he's always a step ahead of you. What he does on the floor is just not even in this world compared to guys in this league right now. The hardest person I ever had to guard, Dwayne Wade. Oh, Wade, what a play! I always say Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Long run out by Kobe Bryant. Behind what did I just see? The way he knew what the defender was going to do, he knew how they would react to his various moves, and his ability not to care what shot he took. It was always tough to guard.
arguably the best player of at least my generation. He's so gifted and talented, and then he's an assassin. He looks to score every play. Hardest person I've had to guard was Shaq. Hardest player I have ever got without thinking is Shaq. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, because he's beast. He was so big and strong. In his prime, he was the hardest player to guard, period. He was the most dominant center in the world back then. Luckily, I didn't have to guard him very much. But the very few times that I did, it was painful. He had me about 200 pounds, and I had not a chance in life of stopping him. The hardest player I ever had to guard was probably Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. I'd say Kevin Durant. Probably Kevin Durant. Definitely Kevin Durant. Just because of his length. Just because of his length. He has longer arms than me, and when I feel like I'm contesting his shot, I'm really not. Durant will rise for three. Basically a 7-footer with point guard skills. At least score from all three levels. Pull up, mid-range, three ball. He has everything. He can kind of do a bit of everything. Can do basically everything. There's nothing you can really take away. If he has a hot day, he's going to make his shots. For me, I guard all the premier scorers on every team. So that means they get the ball every single time. Anybody I match up against is the toughest person to guard that night. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, holds it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Brown is down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Miles Bridges, bring it down! Oh, just wicked. Follow your shots, people. You never know, you might get it back. Oh my word. That's a 10 all day, every day. Might even give him 10 and a half. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis.
Merci d'être connecté sous le parquet de la Radio Off pour votre édition du soir avec FM NBA, comme à votre habitude avec Oncle Phil Basket. Allez les amis, sans plus tarder, on va enchaîner avec le programme de ce soir avec un dossier spécial Pascal Siakam. Vous le savez, c'est l'homme du moment pour ces finales NBA. Avec, on va pas revenir sur l'extraordinaire performance de Pascal Siakam dans ce Game 1. Mais on va partager avec vous les analyses, les réactions de quelqu'un qui le connaît très bien, qui le connaît particulièrement bien. Il a cette particularité non seulement de l'avoir coaché, tout simplement, mais aussi d'avoir été une véritable légende de la NBA. Il s'appelle Jerry Stackhouse. Jerry Stackhouse, il est actuellement le head coach de l'université de Vanderbilt, si je ne me trompe pas. Université d'ailleurs où a joué l'un des frères de Pascal Siakam. Il me semble que c'est James Siakam qui a bien évolué du côté de Vanderbilt, où se trouve donc maintenant Jerry Stackhouse en tant que head coach. Et avant cela, Jerry était donc head coach des Raptors 905 en NBA G League. On rappelle qu'il a remporté le titre, c'était en 2017, ce titre NBA G League avec Pascal Siakam à ses côtés. Pascal Siakam qui avait amené cette équipe au titre avec le titre de MVP en son temps. Donc voilà un peu pour l'analyse. On va partager avec vous les dernières déclarations de cet ex-mentor du Camerounais, le natif de là, Jerry Stackhouse, qui s'est exprimé très très chaleureusement sur lui. Il dit beaucoup de choses et c'est assez intéressant de voir comment Jerry Stackhouse a notamment réussi à permettre à 3 joueurs NBA G League de faire partie des 3 meilleurs joueurs de cette franchise des Toronto Raptors, champions de la conférence Est. On n'oublie pas de le rappeler. Donc voilà, on va partager avec vous ces déclarations et ensuite on terminera dans l'émission avec quelques news. Il y a beaucoup d'éléments à partager avec vous comme à notre habitude sur le parquet de la Radio Off. Restez bien connectés, à tout de suite. Basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats.
LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list, 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On le rappelle, émission, vraiment émission, je ne vais pas dire tous les jours, tous les soirs, on va pas dire que c'est une émission spéciale, vous l'avez compris, nous sommes dans les finales NBA, mesdames et messieurs, et on va donc continuer à enchaîner. On va enchaîner avec le programme que nous avions prévu vous présenter ce soir. On commence donc par cette analyse des déclarations de Jerry Stackhouse. On va notamment déjà commencer par vous rappeler que lorsque Nick Nurse, la dernière fois que Nick Nurse avait communiqué, Nick Nurse, on rappelle, le head coach des Raptors de Toronto, la dernière fois qu'il avait communiqué avec Jerry Stackhouse, qui est donc, on le rappelle, ex-coach de Pascal Siakam en NBA G-League, c'était lorsqu'il lui avait envoyé une photo, c'était à la veille de la finale de la NBA, la veille du premier match de ce Game 1. Nick Nurse, head coach des Raptors, avait envoyé à Jerry Stackhouse une photo qui parlait de la persévérance et du succès que pouvait avoir un entraîneur et un joueur, et surtout toute une organisation. Et sur cette photo, on voyait Jerry Stackhouse et Pascal Siakam qui célébraient le titre de champion. C'était avec les Raptors 905, c'était en NBA G-League, c'était en 2017. Jerry Stackhouse qui a déclaré dans The Athletic concernant cette photo et concernant aussi les réalisations de Pascal Siakam, il a dit « Je me sentais, après le match, il a dit « Je me sentais comme un papa fier de regarder son fils jouer », avait donc déclaré Jerry Stackhouse dans The Athletic. C'était incroyable, c'était super. Donc voilà un peu une déclaration. On rappelle que, je l'ai dit, Jerry Stackhouse est donc aujourd'hui head coach à Vanderbilt University. Et je rappelle, je l'ai dit aussi en début d'émission, Vanderbilt University est l'école où a aussi évolué l'un des frères de Siakam. Il s'appelle James, si je ne m'abuse. Et je me souviens bien l'avoir aussi eu une fois sur le média Radio Off Basket, un excellent moment à l'époque. Pascal Siakam était encore du côté de New Mexico State, il n'avait pas encore été drafté du côté des Raptors de Toronto. Donc voilà un peu ce rappel déjà avec Jerry Stackhouse, head coach de Vanderbilt, et je l'ai dit, ancien entraîneur adjoint des Raptors, qui a donc ensuite dirigé les Raptors 905 affiliés à la NBA G-League pendant 2 saisons. Il a mené les Raptors 905 au titre en 2017, je l'ai dit, avec Pascal Siakam jouant un rôle prépondérant dans son effectif, avec une moyenne de 23 points et 9 rebonds. On rappelle que Pascal Siakam avait été nommé MVP de ces finales. Quant à son coéquipier Fred VanVleet, il faisait partie de cette équipe Raptors 905 de NBA G-League et il avait scoré 15 points en 31 minutes sur le banc lors du premier match contre les Warriors. Un an avant la course au titre, Norman Powell, lui aussi, a fait partie des Raptors 905 en NBA G-League sous Jerry Stackhouse.
Et aujourd'hui, ces 3 joueurs font partie des meilleurs joueurs des Raptors. Et Stackhouse, Jerry Stackhouse est très très fier d'avoir ces 3 joueurs qui représentent cette Ligue 2, on va dire ça comme ça, la NBA G League. Pascal Siakam, Fred VanVleet et Norman Powell. Donc il est très très fier, Jerry Stackhouse, de cet accomplissement. Il a déclaré: c'est une très bonne publicité pour la NBA G League de voir 3 joueurs aussi importants dans une franchise NBA qui concourt pour le titre de champion. C'est ce que la Ligue de développement est censée faire. C'était 3 types très fiers qui ont tous travaillé dur et ils l'ont bien mérité. Et c'est ce que la NBA avait envisagé lorsqu'elle a créé son système de ligue mineure. C'était en 2001. On rappelle que Siakam et Fred VanVleet avaient fait la navette entre la NBA G League et les Raptors pendant leur saison rookie afin d'acquérir une précieuse expérience de jeu. On rappelle que la saison dernière, ils sont devenus joueurs à plein temps dans la rotation des Raptors en disputant respectivement 81 matchs pour Pascal Siakam et 76 matchs pour Fred VanVleet. C'est également un hommage rendu au GM des Raptors, Masai Ujiri, ainsi qu'au personnel de surveillance. On parle des scouts des Raptors pour avoir identifié ces 2 joueurs que sont Fred VanVleet et Pascal Siakam. Les avoir développés et optimisé leurs capacités, c'est une grosse fierté qu'a Pascal Siakam et ses équipes. Ujiri, lui, on l'avait déjà dit plusieurs fois, il avait aperçu Pascal Siakam la première fois lors d'un camp Basketball Without Borders, c'était en Afrique du Sud. Et Pascal Siakam, à l'époque, il envisageait devenir prêtre, mais il avait découvert son amour pour le basket à l'adolescence et avait fini par déménager aux États-Unis avant d'atterrir du côté de New Mexico State. Et on rappelle qu'à la suite de son passage dans cette université, il a été drafté au 27e choix de la draft NBA. C'était en 2016. Quant à son coéquipier Fred VanVleet, qui est actuellement le meilleur remplaçant, on rappelle que c'est Fred VanVleet qui lead les remplaçants du côté des Raptors de Toronto. Fred VanVleet, lui, il avait pris un chemin plus traditionnel. Il avait passé 4 saisons à Wichita State. Et bien qu'il ait été nommé joueur de l'année de la conférence de la Missouri Valley, il était un joueur plutôt intéressant, mais un joueur dur au mal, capable aussi de ne rien lâcher sur le parquet. La première fois que j'ai rencontré Fred, a déclaré Jerry Stackhouse, il a raconté, nous avions joué un 1 contre 1 et Fred voulait absolument me battre. Il jouait très dur et vous pouvez dire qu'il était vraiment compétitif. Fred voulait à tout prix me battre, mais à l'époque, je ne pouvais pas le laisser gagner. Les deux, Pascal Siakam et Fred VanVleet, étaient arrivés du côté des Raptors avec une véritable puce sur les épaules. Fred VanVleet, lui, n'avait pas été drafté et Pascal Siakam, lui, estimait qu'il aurait dû être drafté beaucoup plus haut. On rappelle qu'il a été drafté en 2016 au 27e choix. Pascal Siakam n'était pas un grand shooter quand il est arrivé et je lui avais demandé de travailler son tir à 3 points. Et j'avais remarqué déjà à l'époque que Pascal Siakam était un travailleur infatigable et aujourd'hui on voit les résultats. Stackhouse et son ancien collègue Nick Nurse, qui est actuellement head coach des Raptors de Toronto, sont restés proches, même si Nick Nurse a finalement obtenu le poste de head coach que Stackhouse espérait obtenir. Après avoir passé une saison comme entraîneur adjoint avec les Grizzlies de Memphis, Jerry Stackhouse a obtenu le poste de head coach du côté de Vanderbilt. On rappelle qu'il rejoint Patrick Ewing, Don Margell et Penny Hardaway et aussi Fred Hoiberg et plus récemment Joanne Howard en tant qu'ancien joueur de la NBA en tant que head coach du côté de la NCAA. Entraîner dans la NBA G League était quelque chose d'énorme pour moi, a déclaré Jerry Stackhouse dans The Athletic, qui a passé, il a rappelé qu'il avait passé 18 saisons en NBA. Il dit il n'y avait aucune chance que je sois là maintenant sans cette expérience en NBA G League. Beaucoup de personnes en NCAA ne comprennent pas la NBA G League. C'est une ligue pro. C'est mieux que l'université avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas aussi bons qu'ils doivent l'être pour jouer en NBA. Fort de cette expérience, je savais que j'étais prêt pour le poste de head coach en NBA ou alors en NCAA. Et je comprends que la NCAA est une dynamique totalement différente. Mais je ne m'inquiète pas pour
son basket. Le défi est de recruter. Les enfants partent tôt, mais je suis préparé pour le job. Jerry Stackhouse ressent toujours un lien étroit avec les Raptors après avoir entraîné la plupart des joueurs de cet effectif et ayant travaillé en étroite collaboration avec Nick Nurse. Il a également déclaré que les anciens entraîneurs Dwayne Casey et le joueur DeMar DeRozan qui avaient été échangés contre Kawhi Leonard avaient joué un rôle déterminant dans la croissance des Raptors de Toronto. Il a dit « Nous ne pouvions tout simplement pas surmonter le facteur LeBron James. Mais Dwayne Casey et Rex Kalamian méritent aussi leur crédit. Et n'oublions pas ce que DeMar DeRozan représentait pour cette équipe. Il était un leader pour les jeunes joueurs à suivre. Lui et Kyle Lowry étaient d'excellents leaders pour ces jeunes garçons. » Stackhouse a notamment mis en garde les Raptors de ne pas devenir complaisants face à une équipe comme les Warriors de Golden State, qu'on rappelle qui sont les champions en titre. Jerry Stackhouse se souvient, lui, avoir gagné 2 matchs. C'était lors de la finale NBA face aux Mavericks de Dallas, avant de perdre les 4 autres matchs contre le Heat de Miami d'un certain LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Il a déclaré « Je pensais que à l'époque que c'était une question de temps avant de soulever le titre NBA. Les choses peuvent tourner très vite. Sachant ce que je sais maintenant, vous ne pouvez pas changer ce que vous faites et ce en quoi vous croyez. Nick le sait et c'est ce que je lui ai dit. » Et puis il m'a envoyé un texto, la photo du championnat NBA, la photo de ce championnat que j'avais remporté en NBA League avec Pascal Siakam, et j'ai ressenti beaucoup de joie. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Voilà un peu cette analyse, ce dossier Pascal Siakam qui est actuellement coach de Vanderbilt University et qui suit de très très près l'évolution de son ex-protégé Pascal Siakam, qui va entamer très bientôt le match 2 face aux Warriors de Golden State pour cette finale NBA. Restez connectés, on va passer aux news. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my number is up there next career. Just thinking how the national gonna say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Talk Show. Nous sommes dans FM NBA. On commence cette partie news par aller du côté des résultats, des ventes de billets pour ces finales NBA. Alors, vous avez vu, vous avez entendu parler de cette rumeur, cette info qui précisait, et c'était il y a encore plusieurs semaines, que depuis l'absence de LeBron James, l'attraction pour ces playoffs et pour ces finales n'était plus ce qu'elle semblait ne plus être ce qu'elle aurait pu être en termes de publicité, on va dire ça comme ça, mais les choses sont plutôt à relativiser, puisque un site de revente de billets en ligne qui a déclaré dans le média L'Étoile d'Or, de Golden Start, a déclaré que le premier match de la finale NBA était sa troisième meilleure vente des finales NBA. Le média StubHub, propriété d'eBay, a indiqué que les ventes sur son site ont dépassé celles de 2016 et 2017 lorsque les Warriors avaient affronté les Cavs de Cleveland. Le billet le plus cher pour le match de Toronto avec les Warriors jeudi était, écoutez bien mesdames et messieurs, à 23 896 $. 23 896 $ pour regarder le Game 1 de cette finale. Jusqu'à présent, le prix le plus élevé pour le deuxième match dimanche est de 10 000 $. Donc voilà un peu pour l'évolution de ces finales NBA. On reviendra bien entendu dessus par la suite. On va aller du côté de Sportsnet qui confirme la participation de André Iguodala pour le second match. Il a déclaré qu'il jouera bien pour le second match de la finale NBA contre les Raptors. C'était au micro de Steven Lange de Sportsnet. On reste du côté des Warriors pour partager avec vous les déclarations de Steve Kerr. Steve Kerr qui s'est exprimé sur la possibilité d'avoir de l'usure dans le mental des Warriors de Golden State, surtout après avoir remporté déjà 2 titres d'affilée. On rappelle que les Warriors vise le tripit et pourquoi pas le fourpit, ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Et Steve Kerr espère pouvoir écarter les problèmes de lassitude qui pourraient apparaître au mois de juin prochain, bien entendu, et au mois de juillet prochain, surtout au mois de juin prochain, c'est-à-dire en 2020, surtout si les Warriors gagnent le tripit. Il a dit, je pense que vous ne le ressentez plus, vous ne le ressentez plus après quelques moments passés dans cette ligue. Et il a fait ses déclarations sur Yahoo Sport. Il a raconté notamment son expérience personnelle lorsqu'il attaquait le tripit avec les Bulls de Chicago. C'était lors de la saison 97-98. Il a dit,
Je savais, il a dit lors de ma 3e année avec les Bulls, je savais que c'était une année de compétition intense et on pouvait sentir l'usure, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Se lever pour autant de matchs, être entouré sur le calendrier de tout le monde, faire des séries de playoffs très intenses, quelque chose qui peut fatiguer. Nous avons commencé à ressentir cela dans cette équipe, dans mon esprit l'année dernière. Nous sommes allés en finale les 2 premières années et c'était incroyable. Ensuite, nous avons eu Kevin Durant et cela a un peu éteint le feu de cette équipe. La première année avec KD, personne ne pouvait nous toucher avec 67 victoires, 16 victoires pour une défaite en playoff. C'était un nouveau cycle et l'année dernière, c'était le moment où je pouvais sentir l'usure du voyage. Et cette année est la suite de cela. Donc voilà un peu Steve Kerr qui parle vraiment de cette usure. Pas au fait que les Warriors aient des doutes sur leur capacité à gagner, mais il est clair que le fait d'être aussi imposant dans cette ligue va finir par créer de l'usure, une fatigue mentale et les joueurs des Warriors, le gros défi que les Warriors auront à affronter s'ils réussissent le tripit sera de se renouveler autant sur le plan mental que sur le plan physique. Je pense que, je vous l'ai dit, ce n'était jamais arrivé, le 4-peat en NBA, uniquement le tripit et ce serait un défi incroyable pour cette équipe des Warriors de Golden State. Steve Kerr a répété au micro de Nick Friedel. Il a répété à quel point Kawhi Leonard était essentiel dans leur équipe, surtout en attaque et dans la défense de transition. Il a répété à quel point le numéro 2 de son effectif était important pour son équipe et pour lui. Alors, je suis justement en train de regarder un détail clé concernant ces déclarations voilà. Donc voilà, il a précisé à quel point son équipe, il a précisé à quel point son équipe doit maîtriser la défense en transition pour le prochain match. Il est convaincu que les Warriors réussissent le mieux dans ce domaine face aux Raptors. Il a dit, si nous nous occupons bien du ballon et que nous défendons bien en transition, ils seront exactement là où ils doivent être, a déclaré Steve Kerr. Il a également indiqué qu'il regardait la cassette du match pour voir s'il pouvait utiliser davantage DeMarcus Cousins. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de Steve Kerr pour la suite. C'était au micro de Nick Friedel. Et on va terminer avec... cette page Warriors, on va enchaîner pour préciser que Kevin Durant ne s'entraînera pas aujourd'hui. On rappelle qu'il a été... c'est Anthony Slater qui donne cette info. On rappelle que KD, qui ne s'entraînera donc pas aujourd'hui, n'a toujours pas de date pour son retour. Le front office des Raptors ont estimé qu'il pourrait revenir pour le Game 4. Alors ça, ce n'est qu'une estimation. On n'a aucune certitude quant à on n'a vraiment aucune date officielle prévue. Ils ont estimé qu'il pourrait être là pour le Game 4, comme ça pourrait ne pas se passer ainsi. Il pourrait très bien ne pas revenir tout simplement pour ces finales NBA, puisque lorsque l'on revient après un certain temps, après un temps d'absence, il faut se réadapter à la compétition et ce n'est pas quelque chose qui va forcément faire facilement, même si Steve Kerr a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le ménager. Il avait déclaré régulièrement qu'il avait l'intention de laisser Kevin Durant exprimer à partir du moment où il était disponible pour jouer. Steve Kerr n'a pas l'intention de ménager, mais il va quand même observer comment le joueur va se comporter sur le parquet lorsque les médecins donneront leur aval pour continuer le match. Allez, on va vous passer une petite pub et puis on va enchaîner avec la suite du Talk Show. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter si vous sentez un petit bug. En tout cas, on va vous passer une pub et puis on revient pour la suite de l'émission. À tout de suite.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.